Dès que nous aurons les résultats de ces recherches, nous serons riches. Sœur, je ne peux pas retourner à Daxia. N'oublie pas de protéger le groupe Ning, sœur. Si tu nous donnes les résultats de tes recherches, Nous te laisserons partir. Vous voulez mes résultats de recherche. Pélan. Vous méritez de mourir. Empereur Dragon, tu as violé le pacte des dieux en quittant Daxia sans autorisation. reste ici aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez tué ma femme, je vais faire en sorte que vous, les 4 dieux de l'Ouest, n'ayez même pas de tombe. Félicitations à l'Empereur Dragon pour avoir vaincu les 4 rois divins de l'Ouest et être devenu le premier du monde. Donnez l'ordre d'envoyer le pavillon de l'épée céleste, je vais anéantir les 4 nations de l'Ouest. Empereur Dragon, le pacte des dieux est toujours en vigueur, si le pavillon de l'épée céleste intervient, cela pourrait. J'ai dit que je vais anéantir les 4 nations de l'Ouest. Oui, Empereur Dragon, des espions rapportent que les forces restantes du temple des dieux prévoient de s'en prendre à la sœur de votre femme, Ningziro. Ningziro. Elle a hérité des documents de la demoiselle, pour l'Ouest. Elle pourrait devenir une deuxième demoiselle. Cette fois, leur cible est ces documents. Puisque c'est quelque chose que Pélan a protégé au péril de sa vie. Je ne le laisserai pas tomber entre les mains des Occidentaux. Cette fois, je rentre, donnez l'ordre. Que personne ne sache où je suis. Oui, le groupe créé par Ningziro. Il y a un entretien demain, vous pouvez commencer par là. Je comprends. Pélan, je protégerai tout ce que tu as laissé. Salut à l'Empereur Dragon. Qui t'a permis d'entrer? L'ascenseur est à toi. Sécurité. Ne crie pas. Ne crie pas et je lâche. Je prends l'ascenseur, tu exagères, tu appelles la sécurité. De quel service es-tu? Quel est ton nom? L'assistant personnel de Madame Ning. Yefan. Secrétaire Shen. Aujourd'hui, il y a un entretien avec un certain Yefan, faites-le disparaître. Belle-sœur. Yefan, tu es revenu. Tu ne serais pas le manager des ressources humaines du groupe Ning. Alors comme ça, belle-sœur, recrute-moi, je suis là pour l'entretien. Tu as offensé Madame Ning quelque part. Elle m'a appelé spécialement aujourd'hui pour dire de te faire disparaître. Non, je ne la connais même pas, comment pourrais-je l'avoir offensée? Emmène-moi là-bas. Ce n'est pas réglementaire. Alors j'y vais moi-même. Et, Yefan. Oh. PDG Zhao. Qu'est-ce qui vous amène? Ne serait-ce pas notre magnifique PDG Ning? Ne serait-ce pas notre magnifique PDG Ning? Qu'est-ce qui t'amène? Zirou, tu m'as fait attendre assez longtemps. Tu me prends pour qui? Zhao Sheng? Un pigeon? Le groupe Ning nous doit encore 3 milliards, certaines choses. PDG Zhao, je ferai tout mon possible pour vous rembourser. Rembourse-moi, Zirou. Épouse-moi, et tu n'auras pas à rembourser. On sera une famille, à quoi bon compter? Tu ne trouves pas? PDG Zhao, je n'ai pas l'intention de me marier pour l'instant. Ningziro, je te donne 2 choix. Soit tu m'épouses, soit tu me rembourses les 3 milliards. Et tout de suite. Envoyez immédiatement une mise en demeure au groupe Ning.
Attendez. Alors, tu as réfléchi? PDG Ning aujourd'hui. Qui t'a permis d'entrer, bordel? Et en plus tu te caches? Attendez. PDG Zhao. Je réglerai rapidement la question de l'argent. J'ai autre chose à faire. Retournez d'abord. Ningzirou. Ne le regrette pas. Toi aussi, sors. C'est toi, Ning. Je suis ton assistante personnelle. Je n'ai pas dit à Chichi de te faire disparaître? PDG Ning, l'incident de l'ascenseur ce matin. C'était ma faute, mais en tant qu'assistante personnelle. Je suis la plus qualifiée. Toi. PDG Ning, ton bureau est bien animé. Qu'est-ce que c'est? Un micro-espion. On dirait que le temple des dieux te surveille. Qui es-tu? Comment connais-tu cette organisation? Tu le sauras plus tard. Je serai là demain à 9h pile. Et cette personne tout à l'heure? Yefan, mon assistante personnelle. Envoyez quelqu'un pour vérifier ses antécédents. Je veux savoir qui il est au plus vite. Oui. De plus, PDG Ning, concernant ce que vous m'avez demandé précédemment. Il y a des pistes, votre sœur pourrait ne pas être morte. Mais récemment, sa trace a disparu. Vraiment, peu importe les moyens, il faut absolument la retrouver. Salutons l'empereur Dragon. Levez-vous. Oui. Où en est l'enquête? Je vous informe, empereur Dragon, que les 72 démons terrestres et les 36 génies célestes se sont infiltrés dans tous les secteurs. Dès que les restes du temple des dieux pointeront le nez, nous les éliminerons tous d'un coup. J'ai délibérément laissé s'échapper Hadès, le dieu occidental. Justement pour qu'il rassemble les derniers survivants. Ne fais surtout pas d'éclat. Oui, selon votre piscine à l'étranger. Je vous en ai préparé une autre spécialement. Si vous avez le temps, vous pouvez aller voir. Tu es vraiment attentionné. Corps des 9 yin. Je suis le corps des 9 yang, tu as de la chance de me rencontrer. Vous deux, incompétents, vous ne savez même pas protéger mademoiselle. Papa. Dégage. Ma chérie, tu es enfin réveillée. Tu savais que tu avais du poison froid dans le corps, et tu es encore sorti. Poison froid. Papa, le poison froid dans mon corps a diminué. Où est la personne qui m'a sauvé hier? Ne t'inquiète pas, ma fille. Même si je dois retourner tout Jingay, je le retrouverai coûte que coûte. Manager Shen, ça fait longtemps. Jeune Zhao, que voulez-vous? Manager Shen, avec votre mari eunuque. Vous n'avez même pas d'enfant. Pourquoi ne pas venir à l'hôtel avec moi ce soir? Je vous promets un gros bébé. Quand dites-vous? Jeune Zhao, s'il vous plaît, respectez-vous. Je suis mariée. Marié, c'est bien. Si vous ne l'étiez pas, je n'aurais même pas eu cette idée. Jeune Zhao, si vous continuez, je vais appeler à l'aide. Appelez. Je veux voir qui osera gâcher mon plaisir. Vous croyez qu'avec une seule phrase, je peux faire renvoyer Ningzirou? Quel délice! Jeune Zhao, ça suffit? Bien sûr que non. Directrice Shen, jeune Zhao. Dégage. Sauvez-moi. Petit chéri, c'est un honneur pour toi que je te prenne. Pour qui fais-tu cette tête de mort? Belle sœur. Petit chéri, c'est toi qui as ruiné mon affaire la dernière fois. Je veux que tu meures. Toi aussi, tu es digne de me faire mourir? Je ne suis pas digne.
Tu sais qui je suis? Yefan, il est le deuxième fils de la famille Zhao de Jinghe. Nous ne pouvons pas nous le permettre, pars vite. Tu me frappes et tu veux partir? Yefan, n'est-ce pas? Nous nous reverrons. Tout est fini maintenant, il ne laissera pas passer ça. Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit clown, pas de souci. Directeur Ning. Tu me cherches? Je t'avais dit que nous nous reverrions. Yefan, excuse-toi vite. Tu veux que je m'excuse devant lui? Directeur Zhao, le deuxième fils de la famille Zhao de Jinghe. Le frère du dieu de la guerre de Baiman, excuse-toi vite. D'accord. Et si je te disais qu'il a failli violer Shanxishi tout à l'heure? Juste à cause de son statut, il peut faire ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi te presser? Ce n'est pas encore arrivé. Alors comme ça, tu me confies ce gamin pour que je m'en occupe. Les 3 milliards que tu me dois, je te donne encore 2 jours de grâce. Yefan, n'est-ce pas? Je te le dis, avec mon statut, je peux faire ce que je veux. Oui. Quoi? Tu veux me frapper? Frappe ici. Arrête, Yefan, je te le dis pour la dernière fois. Excuse-toi devant lui. Tu crois qu'une excuse suffira pour en finir? Alors, qu'en pense le jeune Zhao? Ce qui convainc une personne, ce n'est jamais la raison, mais la force. Ce qui soumet une personne, ce n'est jamais la morale, mais la leçon. Couche-toi, lèche-moi, et passe encore une nuit avec moi. Et on n'en parle plus. Jeune Zhao, si tu fais ça, c'est un peu trop, non? Le groupe Ning est arrivé à ce stade aujourd'hui. Tu as probablement été baisé par tant d'hommes. Pourquoi fais-tu la prude avec moi? Toi. Te voilà enfin. Faites passer, bloquez le groupe Ning. Toi. Moi quoi? Cherche la mort. Yefan. Alors, je vais t'apprendre une autre leçon de vie, les points durs. Sont la vraie force. Une leçon adorable. Tu oses me frapper? Aujourd'hui, tu ne sortiras pas vivant de cette porte. Quelqu'un. Arrêtez. Belle sœur. Jeune Zhao, si tu as un problème, viens à moi, ne mêle pas les autres. T'inquiète pas. Aujourd'hui, aucun de vous ne s'en sortira. Ma famille Zhao est soutenue par le gouvernement du gouverneur. Il me suffit de mentionner un mot au gouverneur. Et ton groupe Ning fermera ses portes demain. Voyons qui osera vous sauver. Le gouvernement du gouverneur. Le gouverneur de Jinghe a un pouvoir immense et des méthodes redoutables. Quiconque l'offense trouvera la mort difficile. Gamin, tu es à l'article de la mort. Ces 2 femmes sont à moi. Si t'es malin, dégage vite d'ici. Sinon, je te tue. Tu les veux? Je te le dis, dans ta prochaine vie. D'accord, alors aujourd'hui, je vais le faire devant toi. Je vais prendre ces 2 femmes. Brisez-lui ses 3 jambes et mettez-le en l'air. Tu oses toucher à mon invité du gouvernement du gouverneur? Tu cherches la mort. Brisez-lui ses 3 jambes et mettez-le en l'air. Tu oses toucher à mon invité du gouvernement du gouverneur? Mademoiselle Lin, comment êtes-vous venue? C'est toi. Celui qui m'a sauvé hier. Oui, tu veux quoi? Alors, comment as-tu résolu le poison froid dans mon corps? 9 yin rencontre 9 yang, tu as de la chance. Exact, tu es celui que je cherche. Je suis quelqu'un qui rend les faveurs. Tu m'as sauvé. Je te dois une faveur. Un petit cadeau, ne le refuse pas. Désolé, tu sais que mon poison froid s'est déclenché. Et tu m'as encore sauvé. Comment puis-je te remercier? Pas besoin. Mademoiselle Lin, tu te trompes peut-être. Ce gamin n'est qu'un chien de rue. Oh. Tu oses toucher à mon invité? Emmenez-le. Mademoiselle Lin, pourquoi? Mademoiselle Lin. Je m'appelle Link. Si tu as un problème à l'avenir, tu peux venir me voir au gouvernement du gouverneur. Patron Ning,
Alors, l'enquête est claire? Yefan, fils adoptif de la famille Y de la capitale impériale. Dès son plus jeune âge, il n'a jamais été bien accueilli par la famille Y. Il a été élevé par son frère aîné, Yedalon. À l'âge adulte, il a soudainement choisi de partir étudier à l'étranger. Il est récemment rentré au pays. Yedalon Est le mari de la directrice Shen. Directeur Ning, ce Yefan. On ne trouve aucune trace de son séjour à l'étranger. Je soupçonne qu'il cache quelque chose. Petit fan. Oui. J'ai entendu dire que tu es entré dans le groupe Ning. Oui, c'est vrai. Bien. Ta belle-sœur travaille aussi dans le groupe Ning. Vous pourrez vous entraider à l'avenir. Pas de problème. C'est de ma faute. Je n'ai aucune influence dans la famille YE. Je ne peux pas t'aider beaucoup. Grand frère. Est-ce parce que tu m'as aidé avant qu'ils t'en veulent? C'est en partie pour ça. Surtout. C'est que ta belle-sœur et moi, nous n'avons pas d'enfants. Tu sais bien, dans une grande famille comme les YE, sans descendance pour perpétuer la lignée, personne ne te respecte. Je croyais que c'était grave, mais c'est juste un enfant. C'est moi qui ai un problème. Ah. Grand frère veut te demander un service. C'est tout? Grand frère, je suis à ton service sans hésiter. Yefan, tu es vraiment prêt à nous aider? Belle-sœur, tu aurais dû me demander plus tôt. Petit fan, tu veux vraiment m'aider? Je pensais que... Grand frère, on est une famille, alors ne perdons pas de temps. Maintenant. Puisque toi et belle-sœur êtes là, c'est parfait. Nous deux, ensemble. Sinon quoi? Les jeunes d'aujourd'hui, ils osent tout. À 3, non, c'est impossible. Je ne suis pas prêt pour ça. Allons belle-sœur, pas besoin de préparation, on y va. Non, non. Et si on l'attendait demain? Ce soir même. Et... Yefan, je suis encore un peu inquiet. T'inquiète pas. Petit fan. Ah. Ça va? Ah. Yefan, c'est bon comme ça? MMH. Maître, Ningziro rentre à la maison. Le temple des dieux. Je vois. Que me voulez-vous? Mademoiselle Ning, donne-nous les documents et on t'épargnera. Je ne comprends pas, lâchez-moi. C'est une séquestration illégale. Tu continues à jouer l'idiote? Je vais voir. Ce qui est le plus important pour toi. Mademoiselle Ning, ma patience a des limites. Je ne comprends vraiment pas. Dernière chance. Où sont les documents? Plutôt mourir que vous les donner. Alors meurs. Zéro. Yefan. Yefan. Tu ne t'y attendais pas? Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Yefan, digne de toi. Même gravement blessé, tu as réussi à me blesser. Merde, ils sont déjà là. Ça va. Ramenez-la. D'accord. Qui êtes-vous? Mademoiselle Ning, ne vous méprenez pas. Je m'appelle Xujian, je suis l'assistante de l'Empereur Dragon. L'empereur dragon? Celui qui, dans sa colère, est l'être le plus puissant du monde? C'est aussi lui qui m'a envoyé veiller sur vous. Mais je ne le connais pas. Pourquoi? Les pensées de l'Empereur Dragon nous dépassent. Il est au sommet du monde. S'il intervient, je n'aurai plus à craindre pour les documents. Mademoiselle Xujian, pourriez-vous m'arranger une entrevue avec lui? Ningziro du groupe Ning. Je remercie l'Empereur Dragon pour son secours et demande à le voir. Mademoiselle Ning, je vous conseille de rentrer. Non. S'il ne sort pas, j'attendrai ici.
Vous avez attendu toute la nuit. Maître, vous êtes enfin réveillé, Comment va Ningxiru? pendant que vous étiez inconscient. Mademoiselle Ning a attendu toute la nuit devant la porte. Dites-lui de rentrer. Hadès n'est toujours pas apparu. Ce n'est pas le moment de la voir. Pas bien. Elle est jolie, mais est-ce qu'elle est encore vierge? Assez de bavardage. Attrapez-la d'abord. On lui fera avouer où sont les documents. Empereur Dragon, allez-vous vraiment les laisser mourir? Qui êtes-vous pour oser nous empêcher, nous les 4 dieux maléfiques, de capturer quelqu'un? Vu votre statut à tous les 4. Vous devriez savoir où se cache Hadès. Maître. Emmenez-les et faites-leur avouer où est Hadès. Oui. Arrêtez. Yefan, qu'est-ce que tu fais? Yefan, qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Directrice Ning. Directrice Ning, directrice Ning. Toi. Comment vas-tu? Fangian. Tu vas bien? Yefan, tu vas bien? Tant mieux. Directrice Ning. Pendant que tu étais inconsciente, Yefan a essayé de profiter de toi. Si je n'étais pas arrivée à temps. Quoi? Regarde, directrice Ning, il était sur le point de te déshabiller. Si j'étais arrivée un peu plus tard, ton honneur aurait été perdu. Yefan, je ne m'attendais pas à ça. Tu as l'air respectable, mais tes pensées sont si sales. Dis-moi, tu t'es approché de moi avec d'autres intentions? Directrice Ning, n'oubliez pas son identité actuelle. Je n'arrive toujours pas à la vérifier. C'est comme ça que tu traites ton sauveur? Tu dis que c'est toi qui m'as sauvé? Il dit la vérité. Vous avez été gravement blessé par les 4 dieux maléfiques, mais c'est finalement l'empereur Dragon qui vous a sauvé. Tu mens. Directrice Ning, regardez, s'il n'était pas blessé. Pourquoi cracherait-il du sang? Yefan. Tu me dégoûtes. Écoute bien. Je me suis blessé en te sauvant. Assez. Jusqu'à quand vas-tu inventer des histoires? Tu oses encore t'attribuer les mérites de l'empereur Dragon? Je suis le dragon. Aujourd'hui, la famille Y organise un banquet en l'honneur d'un invité prestigieux, Yefan. Puisque tu es de retour, viens jeter un coup d'œil. Je vois. Patron Ning, ne t'en mêle pas. Aujourd'hui, tu dois participer au banquet de la famille Y. C'est un banquet d'accueil pour le prince Anders de la famille royale du Myanmar. On dit que le prince Anders va même faire une demande en mariage pendant le banquet. Toutes les grandes familles de Jingay y seront. Comment as-tu eu l'idée d'envoyer le couple Yedalon servir comme employé? J'ai entendu que Yefan allait revenir. S'il revient et voit son grand frère en train de servir ici, qu'est-ce qu'il va penser? Il va probablement en crever de rage. Yefan ose encore revenir dans le pays? Alors profitons de ce banquet pour le chasser définitivement. Le spectacle commence. Aïe. Yedalon, espèce de bon à rien. Dépêche-toi de venir nettoyer. Tu traînasses, t'as pas mangé? Oui, oui, je m'en occupe tout de suite. Ah, Chérie, t'es vraiment un incapable. Tu te blesses en rangeant un verre cassé. Tu peux pas faire attention? Yedalon, oh non. Grand frère, tu trouves pas? Si le prince Anders arrive et que vous n'avez pas fini de nettoyer, Vous pouvez faire vos valises de la famille YE. tu exagères, c'est ton grand frère. Tu oses répliquer, espèce de peau stérile. Et de bon à rien sans couille. Aujourd'hui, on vous a permis de servir. C'est déjà un immense honneur. Sans nous, vous auriez jamais eu l'occasion de participer à un banquet aussi chic. Les gens gentils méritent d'être maltraités par vous, mon petit chou. Tu oses encore répliquer? Si tu nettoies pas, je te fais tabasser. Oh, Fan est là. C'est avec quelle main que tu as touché ma belle-sœur? Toi, le petit chou trouvé. Tu oses prendre la défense de cette bonne à rien? Tu te prends pour qui? Tu oses me frapper? Tu te crois supérieur aux autres, mais devant moi. Ce n'est rien. Présente tes excuses maintenant. Yefan, je te le dis. Ma sœur est la fiancée du dieu de la guerre de Béman.
Tu oses provoquer la famille Zhao? J'ai dit, présente tes excuses. Pourquoi devrais-je m'excuser devant ces deux bons à rien? Présente tes excuses ou meurs. Petite fan, Yémei est la fille légitime de la famille YE. Elle a des liens avec la famille Zhao. Si tu les offenses, ils ne nous laisseront pas tranquilles. Ne sois pas trop impulsif. Ton frère et moi, nous en avons l'habitude. Ne te fais pas d'ennemis avec les familles YE et Zhao à cause de nous. Frère, belle-sœur, c'est parce que vous avez trop peur. Que tant de gens osent vous maltraiter. Seulement si vous n'avez peur de rien. Personne n'osera vous maltraiter. Maintenant, présentez vos excuses. Yéfan, je te le dis. Ma sœur porte l'enfant du dieu de la guerre. Si quelque chose lui arrive, la famille Zhao ne te laissera pas tranquille. Réfléchis bien, les familles YE et Zhao ne vous laisseront pas tranquilles. Je te donne 3 secondes. Tu t'excuses ou pas? Je m'excuse. Je n'entends pas. Désolé. Plus fort. Désolé. Hey. Attends-toi à la vengeance des familles Zhao et YE. On s'en va. Attendez. Qui vous a dit de partir? Yéfan, ne va pas trop loin. Trop loin. Quand j'étais jeune, vous m'avez humilié et maltraité, et vous ne disiez pas que c'était trop. Vous avez battu et insulté mon frère et sa famille parce qu'ils étaient gentils, et vous ne disiez pas que c'était trop. Et maintenant, vous me dites que je vais trop loin? Alors, que veux-tu? Allez vous agenouiller devant la tombe de mon père adoptif et demandez pardon. Allez devant la tombe de mon père adoptif. Agenouillez-vous et demandez pardon. Je te le dis, c'est impossible. Alors, vous ne partirez pas aujourd'hui. C'est le territoire de la famille YE. La famille Y ne peut pas me retenir. Si la famille YE ne peut pas, il y a la famille Zhao. Les familles YE et Zhao unies. Tu finiras par être épuisé. La famille Y agit sans connaître la vérité. La famille Zhao est audacieuse et arrogante. Les familles Y et Zhao méritent d'être punies. Tu oses critiquer la famille Zhao? Tu as vraiment du culot. C'est le jeune Zhao. Jeune Zhao, vous voilà enfin. Je lui ai dit que j'étais la femme de ton frère, et il m'a giflé. Il n'a aucun respect pour la famille Zhao. Est-ce que ce qu'il dit est vrai? Ça ne te regarde pas. Le prince Anders arrive, va l'accueillir. Yéfan. Mademoiselle Lin n'est pas là aujourd'hui. Voyons qui pourra te sauver. Jeune Zhao, c'est un malentendu aujourd'hui. Fais-moi plaisir, laisse tomber cette fois. Patron Ning, cela ne vous concerne pas. Ne fais pas d'erreur. Aujourd'hui, tu es entre mes mains. Je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Avec ces petits poissons sans importance? Alors je vais d'abord t'arracher les dents. Voyons si tu restes aussi arrogant. Yéfan, Mademoiselle Lin n'est pas là aujourd'hui. Voyons qui pourra te sauver. Zhao, tant que je serai là. Si tu touches à Fan, tu devras d'abord me tuer. Alors c'est toi, le petit mignon? Nous voulons juste vivre en paix. Pourquoi refuses-tu de nous laisser tranquilles? Grand frère. Laisse-moi m'en occuper, je peux gérer. Petit Fan, recule, ton grand frère est là. Je ne le laisserai pas te toucher, espèce de petit mignon. Tu veux jouer les héros? Aujourd'hui, je vais non seulement le tuer, mais aussi jouer avec ta femme devant toi. Grand frère. Ça va? Qu'est-ce que tu veux faire? Jouer avec ta belle-sœur, Yéfan. Je vais te proposer un jeu. Comment veux-tu jouer? Shanxishi ou Ningzirou, choisis en une. Celle que tu choisis survivra. Les règles sont simples, non? Zhao, tu cherches la mort. Belle-sœur. Fais un pas de plus, et je la tue immédiatement. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Commence par t'excuser auprès de moi. Désolé. Des excuses, ça se fait comme il faut. Se pencher sans s'agenouiller, ça n'a aucun sens. Des excuses, ça se fait comme il faut. Se pencher sans s'agenouiller, ça n'a aucun sens. Yéfan, ne t'occupe pas de nous. Dépêche-toi d'emmener le patron Ning. Je t'ai parler. Belle-sœur, si le Zhao a un problème, qu'il s'en prenne à moi. Si difficile à choisir, Laisse-moi t'aider alors. j'ai trouvé. Tu oses? Alors, tu as enfin choisi? Shanxishi. Aujourd'hui, je vais te faire goûter au plaisir d'un homme. Zhao Shen. Même mort, je ne te lâcherai pas. Parfait, je n'ai encore jamais goûté à un fantôme. Burke, tu n'as aucune honte. Quel culot! Tu crois vraiment que je n'ose rien te faire? Aujourd'hui, je vais prendre ces deux femmes devant toi. Arrêtez, arrêtez.
Tu oses? Belle sœur. Toi, Ningziro est toujours entre mes mains. Tu oses bouger? tu mérites de mourir. Que fais-tu? Arrête-toi. Ne t'approche pas. Ne t'occupe pas de moi. Ferme-la. Si tu avances, je la tue maintenant. Apparemment, la leçon n'a pas suffi. Yéfan, on ne peut pas les battre. Yéfan, tu oses me toucher? La famille Jao ne te laissera pas tranquille. Quel vacarme. Le prince Anders arrive. Haha, Yéfan. Le prince Anders et moi sommes proches. Aujourd'hui, tu es mort. Arrêtez. Yéfan, tu oses toucher le jeune Jao? Tu cherches la mort. Ce n'est qu'un bon à rien, le tuer ne changera rien. Tu veux essayer? Le prince Anders est là. Ne fais pas d'histoire. Être le chien d'un étranger et en être fier, quelle honte pour la famille YE. Monsieur, vous êtes très impoli. Présentez-lui des excuses. Je ne m'attendais pas à ça. Le prince Anders est aussi si déraisonnable. Mademoiselle, vous êtes Ningziro du groupe Ning, n'est-ce pas? Exact. Mademoiselle Ning, je vous admire depuis longtemps. Épousez-moi. Mon Dieu, quel bague en diamant énorme. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Prince Anders, c'est bien l'étoile de la paix que vous avez achetée pour 1 milliard le mois dernier? Aux enchères. Oui, cette bague. Est bien l'étoile de la paix. Oui, cette bague. Est bien le cœur de la paix. Et c'est aussi le cadeau de fiançailles que j'ai spécialement préparé pour Mademoiselle Ning. Prince Anders, aujourd'hui, c'est notre première rencontre. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu trop rapide? Dès que je vous ai connu, je suis tombé amoureux de vous. Épousez-moi. Prince Anders, j'ai déjà un petit ami. Comment est-ce possible? Lui, c'est mon petit ami. Aide-moi. Je suis son petit ami, et alors? Ne cherche pas les ennuis. Je suis le prince de Birmanie. Mais votre petit groupe Ning, est-ce que vous pouvez vous permettre de m'offenser? Quel prince birman arrogant, mais laissez-moi vous dire que nous sommes en Daxia, pas en Birmanie. Yéfan, ne sois pas ingrat. Le prince Anders est une personne d'une noblesse incomparable. Ce n'est pas quelqu'un comme toi qui peut se permettre de l'offenser. Exact, le prince Anders est d'une noblesse incomparable. Il est le meilleur combattant de Birmanie, il peut vous tuer d'un seul doigt. Yéfan, pars vite, ne t'occupe pas de nous. Ta belle-sœur ne veut pas que tu aies des ennuis. Belle-sœur, prends soin de grand frère. Tu as dit que tu étais son petit ami, non? Alors je te donne une chance, si tu me bats. Je vous laisserai ensemble. D'accord? Sinon, laisse tomber. Pas de problème. Tu n'as appris que quelques mouvements de kung-fu minables, et tu fais le fier? Alors je vais tester ton kung-fu. Ah. Comment est-ce possible? Comment Yéfan a-t-il pu bloquer le coup de poing du prince Anders? Le prince Anders est le meilleur combattant de Birmanie. Son niveau a atteint celui d'un maître. Comment Yéfan peut-il être indemne? Je ne pensais pas qu'il y avait des experts comme toi en Daxia. Je t'ai sous-estimé. En 3 coups, tu perdras. Arrogant. Je sais que dans votre Birmanie, quelqu'un comme moi est invincible. Mais ici en Daxia, il y a des millions de personnes comme moi. J'ai perdu. À partir de maintenant, je ne poursuivrai plus Mademoiselle Ning. Je vous en prie. Je tiens toujours ma parole. Allons-y. Merci pour aujourd'hui. Pas de problème, en tant qu'assistant personnel, c'est normal. Demain, c'est mon anniversaire. Tu viendras? Tu veux que je vienne? Viens si tu veux. Demain, accompagne-moi pour choisir 2 vêtements. Désolé, j'ai tout gâché. Les déchets n'ont pas besoin de vivre. Donne-moi une autre chance. Non. Donne-moi encore une chance.
Ningziro organise une fête d'anniversaire demain. Demain soir, je veux voir le cadavre et les documents de Ningziro. Compris? Ce soir, c'est ma fête d'anniversaire. Plusieurs amis d'affaires viendront. Tu es habillé comme ça, c'est n'importe quoi. Oh. Ce n'est pas notre directrice Ning? Quoi? Tu fais du shopping avec un petit jeune? La sœur de Zhao Sheng, Zhao Ruyan, la plus célèbre cocotte de la capitale. On dit que plus de la moitié des fils à papa de Jinghe ont eu affaire à elle. Ah, je ne pensais vraiment pas que la directrice Ning était une salope en privé. Ferme ta sale gueule, tu ne t'es pas brossé les dents aujourd'hui? Tu l'as fait, mais tu as peur qu'on en parle? C'est juste que ton goût, directrice Ning, est vraiment mauvais. Ce genre de déchets, PFF. Tu peux encore écarter les jambes? Tu dois être vraiment seul. Tu dois être désespéré, hein? Toi, Je comprends. Ou alors il a quelque chose de différent qui te rend accro, directrice Ning. Qu'est-ce qu'il a de si spécial qui te rend accro, directrice Ning? Toi, tu oses me frapper? Je suis de la famille Zhao. La famille Zhao ne te laissera pas tranquille. Les Zhao parlent beaucoup, hein? Nang Xuan. Il est si arrogant, frappe-le pour moi. Petit, ne m'en veux pas, c'est toi qui l'as cherché. Ils ont frappé quelqu'un, sécurité. Que se passe-t-il ici? Je suis VIP suprême ici. Ils ont frappé, jetez-les dehors. Traînez-les dehors et tabassez-les. Attendez, Tu regrettes déjà? Trop tard, mon pote. tu viens de dire que c'est le centre commercial Mingao, c'est ça? Exactement. Alors, tu sais qui je suis? Serais-tu une sorte de gros bonnet? Juste le petit ami entretenu de notre PDG Ning. Un gigolo qui vit au crochet des femmes. Gigolo. Un parasite qui ose faire des histoires au palais du gouverneur. Le palais du gouverneur, je m'en fiche. Tu es mort pour avoir osé faire des histoires ici, mais je peux te donner une dernière chance. Si aujourd'hui, devant tout le monde, tu racontes tout ce que tu as fait au lit avec Ningziro, à tout le monde, je pourrais envisager de te laisser partir. Alors? toi, Comment es-tu sûr que c'est moi qui vais mourir? Sors le contrat. Le contrat de Link. Contrat de prêt du groupe Ning. Tu te fous de moi? Pourquoi tu sors un contrat de prêt? j'ai oublié d'apporter ton exemplaire du contrat. Ningziro, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, un couple parfait. Un couple de clowns. Tu veux te moquer de moi? Détruisez-le. Osez venir à River. J'ai déjà offert le centre commercial Mingao. Prenez soin du nouveau directeur, ne me faites pas honte. Qui est le nouveau président? Le nouveau président s'appelle. Réponds d'abord au téléphone. Frère Ao, quelqu'un fait des histoires dans notre centre commercial. Il a frappé nos gens. Viens vite voir. Quoi? Mademoiselle, quelques idiots Font des histoires dans notre centre commercial. Va. Le directeur général de Mingao, Frère Ao. C'est le bras droit du gouverneur là. Même notre famille Zhao n'ose pas le toucher. Tu es mort cette fois. Bien, je veux voir comment tu vas me tuer. Sois tranquille, je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. C'est toi qui fais des histoires, frère Ao, c'est lui. Il n'a pas seulement offensé mademoiselle Zhao, mais il nous a aussi tabassés. Il ne te respecte absolument pas. Tu dois nous rendre justice, frère Ao. Bonjour, je suis Ningziro du groupe Ning. Voici ma carte de visite. Ce doit être un malentendu. S'il te plaît, fais-moi ce plaisir. Ningziro. Excuse-toi auprès d'elle. Que je m'excuse. Tu te prends pour le PDG de Mingao? Exactement. Si tu es le PDG, alors je suis le gouverneur. Oh là là, Frère Ao. Un type comme lui, ce fou, n'a même pas sa place dans un endroit comme le centre commercial Mingao. Virez-le vite fait. Un type comme lui, les poches plus vides que le visage, il peut rien s'acheter. Tout ce centre commercial est à moi. Pourquoi je ne pourrais pas acheter? La jeune maîtresse a dit qu'elle a offert le centre commercial à quelqu'un. C'est pas à ce petit jeune. Si, tu dis que le centre commercial est à toi. T'as des preuves? Frère Ao, le contrat est dans ses mains. Tu viens avec un faux contrat. Qui t'a donné ce culot? C'est moi qui l'ai donné, un problème? Jeune maîtresse, vous êtes là? Excuse-toi auprès de lui. C'est le nouveau directeur du centre commercial Mingao, les fans. Directeur YE, j'ai été aveugle, ne m'en veuillez pas. Donnez-moi une chance. Tu l'as frappé tout à l'heure. Yéfan, laisse tomber. Mademoiselle là. Comment ça se fait qu'il soit le PDG de Mingao? C'est une propriété du gouvernement, tu t'es pas trompé. Quoi? Tu oses me remettre en question? Je n'ose pas, mais c'est bien lui. Ningziro, un petit jeune qui vit au crochet des femmes. T'es qui, toi, pour oser le remettre en question? Je te laisse t'en occuper.
Virez-la. Emmenez-la. Puisqu'on s'est rencontrés, on dîne ensemble ce soir? Je peux. Yefan et moi avons quelque chose ce soir. Oui, on a quelque chose ce soir. Les gens que je, veux, je les ai toujours. C'est qui ce gamin? Il est si proche de la directrice Ning? Nangziro ne s'intéresse pas aux hommes, non? Comment elle entre avec ce type? Jeune maître Lu. C'est ce gars qui m'a fait perdre la face. Tu dois me venger. Je vois. Patron Ning, tout le monde vous attend. J'ai été retardé par quelque chose. Plus tard, vous devriez boire quelques verres avec le jeune Lu. D'accord, patron Ning. Aujourd'hui, j'ai spécialement préparé un cadeau d'anniversaire. Voyez si vous l'aimez. C'est le cœur d'Alice. Comme on dit, un trésor pour une beauté. Ce diamant, je suis spécialement allé l'acheter aux États-Unis. Il n'y en a qu'un seul au monde. J'espère que patron Ning l'aimera. C'est ça. Le cœur d'Alice, d'une valeur inestimable, unique au monde. Comment se fait-il qu'il soit dans les mains de patron Lu? Patron Lu, ce cadeau est trop précieux, je ne peux pas l'accepter. Patron Ning est le partenaire commercial le plus important de ma famille Lu. Ce petit cœur d'Alice, qu'est-ce que ça représente? Qui est-ce? Lui. Patron Lu, vous ne savez pas? Ce gars. C'est le petit ami que patron Ning entretient en dehors. Je me fiche que tu sois un petit ami ou non, puisque tu as le courage de venir au banquet avec patron Ning. Tu dois avoir un meilleur cadeau que le mien, non? Cette perle, je l'ai obtenue il y a longtemps. Bien qu'elle ait été scellée par moi. Au moment critique, elle peut te sauver la vie. Oh là là, patron Ning, regardez votre compagnon. Il vous offre une perle en cadeau. Ça ne viendrait pas d'un stand de marché, par hasard? La laideur n'est pas honteuse, mais quand elle se cache sous une apparence dégoûtante. C'est vraiment dégoûtant. Ne dis pas ça. Et si cette misérable perle était vraiment un trésor? Y a-t-il des experts en identification ici? Venez voir. Si personne ne s'y oppose, je peux jeter un coup d'œil. C'est Maître Zou, celui qui peut voir le passé et le présent d'un trésor d'un seul regard. Avec vous ici, nous nous inclinons naturellement. Puis-je examiner votre perle? Bien sûr, maître, je vous en prie. Cette perle ressemble à du jade, mais n'en est pas. Ce n'est pas un antique, on dirait plutôt. On dirait une perle en verre. Ah. Oh là là, Ningziro. Ton compagnon est vraiment hilarant. Il t'offre une perle en verre en cadeau, quelle attention. Hiro. Certaines ordures ne savent que baratiner pour plaire. Toi, simple et gentille, fais attention à ne pas te faire avoir. Je veux que tu meures. Mort, un trésor spirituel inné. C'est un trésor céleste et terrestre extrêmement rare. Il contient une énergie magique. L'année de mes 8 ans, j'ai eu la chance d'en voir un avec mon père. Plus tard, j'ai entendu dire que cette perle avait été vendue pour près de 10 milliards. 10 milliards. Une si petite perle, 10 milliards. Impossible. Vu sa performance tout à l'heure. 10 milliards, c'est peu. La perle que j'ai vue, elle n'avait pas le pouvoir de protéger son maître. Jeune Luf, regarde ce type. Tu dois m'aider. Tu connais mes capacités, non? Détestable. Il est là. PDG Shen, Shantianao, président du groupe Black Gold. Le groupe Black Gold est le plus grand groupe de Daxia, valant des centaines de milliards. Le PDG Ning a réussi à l'inviter. PDG Shen. Voici Nangziro. PDG Ning, j'ai entendu dire que vous aviez créé le groupe Ning à un jeune âge. Et aujourd'hui, en vous rencontrant, vous êtes vraiment exceptionnel. Merci beaucoup, PDG. PDG Ning, je suis direct, je n'aime pas tourner autour du pot. Alors je vais droit au but. Dites. Ah, j'aime ça. J'ai entendu dire que vous aviez des données sur le développement génétique humain. Je suis très intéressé. Nommez votre prix. PDG Shen, que voulez-vous dire? PDG Ning, vous savez sûrement que le temple des dieux et les forces occidentales vous guettent. Dans ce monde, à part le pavillon de l'épée céleste de l'empereur dragon. Seul mon groupe Black Gold peut protéger ces données. Que proposez-vous, PDG Shen? Je ne veux pas vous léser. Le groupe Black Gold garantit la sécurité du groupe Ning. Mais pour les profits de ces données, on fait 80 à 20, d'accord? PDG Shen, vous venez avec 2 personnes. Et vous voulez 20% de mes profits? Vous y allez un peu fort. Non, je veux dire 80 pour moi, 20 pour vous. C'est un peu abusé, non?
Avec la protection du groupe Black Gold, cette affaire est une aubaine pour vous. Ces données, c'est ce que ma sœur m'a laissé avant de mourir. Vous n'avez qu'à ouvrir la bouche pour vouloir 80%. Ce que je, Shantianao, veux. Je n'ai jamais échoué à l'obtenir. Zirou. Le groupe Black Gold n'est pas à votre portée. Si le groupe Black Gold s'en prend à votre entreprise Ning, vous ne pourrez pas résister. Parlez pour prendre 80%, vous m'avez demandé mon avis. Petit. Tu veux encore gâcher mes affaires. Voler, c'est une bonne chose? Petit, je te conseille de ne pas te mêler de ça. Certaines personnes sont intouchables. Shantianao, ça fait si longtemps. Tu as pris du grade. Long Wen. Comment oses-tu parler ainsi à Monsieur Shen? Même avec 10 vies, ça ne suffirait pas. Prétentieux, stupide au plus haut point. Shantianao du groupe Black Gold salue. Serait-ce que l'empereur Dragon s'intéresse aussi à ces documents? Monsieur Ning, en fait, je voulais dire. Le groupe Black Gold investira 10 milliards. Sans condition dans le groupe Ning, sans rien demander en retour. Monsieur Shen, vous trompez sûrement. On avait dit qu'on allait absorber le groupe Ning. À partir de maintenant, le groupe Ning est un partenaire stratégique du groupe Black Gold. S'opposer au groupe Ning, c'est s'opposer au groupe Black Gold. Monsieur Shen, on avait pourtant convenu que ma famille Lucky Sheng. Je te préviens, ne viens pas semer la zizanie entre Mademoiselle Ning et moi. Monsieur Shen, qu'est-ce qui vous arrive? C'est 10 milliards, juste 10 milliards. On les donne, c'est tout. Monsieur Shen, pourquoi ce revirement soudain? Monsieur Shen, taisez-vous, ma décision est prise, osez en dire plus. Et je ne vous reconnaîtrai plus. Monsieur Ning, j'ai parlé un peu fort tout à l'heure, ne m'en veuillez pas. Alors, trinquons. Alors merci à Monsieur Shen pour cette générosité. Portons un toast à notre collaboration. Bonne collaboration. Shantianao du groupe Black Gold. Avoir eu l'audace de ne pas vous reconnaître, je mérite votre punition, Empereur Dragon. Je croyais que le groupe Black Gold voulait voler de ses propres ailes. Je n'oserais jamais. Le groupe Black Gold doit tout à votre soutien, Empereur Dragon. À votre ordre, le groupe Black Gold ira au bout du monde. Sans hésiter. À vos ordres. Cette fois, je t'ai fait venir. Juste pour que le groupe Black Gold aide pleinement Ning dans le développement des données. Oui. Yefan. Est-ce à cause de toi que Shantianao a changé d'avis? Patron Ning. Fais demi-tour, retourne à l'entreprise. Patron Ning, vous voilà enfin. Aujourd'hui, l'équipe de recherche est venue récupérer les données. Mais la clé SB contenant les données dans le coffre-fort a mystérieusement disparu. Le coffre-fort est ultra sécurisé, comment a-t-il pu disparaître? Le coffre-fort a été ouvert avec une clé. Il y a un traître dans le groupe Ning. Quoi? Les de surveillance étaient et les agents de sécurité, pourquoi ne sont-ils pas encore là? Le chef de la sécurité. Anzonshio, où est-il? Faites-le venir. Patron Ning, il a disparu. On n'arrive pas du tout à le joindre. Voici les images de surveillance. Anzonshio. En suivant son trajet, il avait sûrement tout planifié à l'avance. Le cryptage de la clé USB ne peut bloquer les hackers. Que pendant 1 heure. Si on ne retrouve pas la clé USB à temps, Ning est fini. Je vais sur place pour voir. Patron Ning. Je pense qu'il y a plus d'un traître dans l'entreprise. Sujian, je t'ai envoyé un numéro. Trouve-moi la localisation de ce numéro. Maître, ce numéro se trouve dans le domaine des Jao. Bien. Je pensais que ça serait plus difficile. Mais finalement, c'était si simple. Alors, jeune Zhao. Pourquoi cette précipitation? Ce que je t'ai promis, tu l'auras en temps voulu. Jeune Zhao, cette affaire est trop grave. Quand le groupe Ning saura que c'est moi qui ai fait ça, je suis fini. Vous m'aviez promis que si je volais les données, vous me donneriez immédiatement 500 millions. Quand est-ce que je t'ai promis de te donner 500 millions? Jeune Zhao, ne plaisantez pas. Liquidez-le. Jeune Zhao, je ne veux plus rien. Je vous en prie, laissez-moi partir. Intéressant. Je n'ai même pas eu à agir, vous vous êtes déjà entre-déchirés. Qui est là? Assistant YE, c'est moi, Anzonshio.
Il a volé les données de notre entreprise. Yefan, c'est parfait. Aujourd'hui, nous allons régler les comptes, anciens et nouveaux. Tu veux me tuer pour me faire taire, c'est ça? L'année prochaine à cette date, ce sera ton anniversaire de mort. Je pense que c'est plutôt toi qui vas mourir aujourd'hui. Yefan, tu crois vraiment que je ne suis pas préparé? D'où te vient cette confiance? Une vieille arme ne peut pas me menacer. Je veux que tu meurs. Et Comment est-ce possible? je te le dis, quand une personne gentille devient cruelle, tu n'auras même pas le droit de t'agenouiller. Ne perds plus la clé USB. Exact. Ce sont bien les données que nous avons perdues. Bien, déchiffrez les données rapidement et lancez la production. Oh, au fait. As-tu vu Onzonchio? Quand je suis arrivé, il était déjà mort. Il s'est probablement suicidé par culpabilité. Il s'en est tiré à bon compte. Yefan, les données sur cette clé USB. Tu ne les as pas modifiées? Qu'est-ce que tu insinues? Directeur Ning, je considère que Yefan est le seul à avoir eu un contact seul avec les données. Je suggère. Sinon, les données risquent encore d'être divulguées. Si je voulais les donner, pourquoi vous les donnerais-je? Qui sait si vous ne cherchez pas à dissimuler la vérité? Fangian, tu exagères. Directeur Ning, je pense aussi à vous. Yefan, son identité est inconnue. Ses intentions en se rapprochant de vous ne sont pas claires. Je crains que vous ne tombiez dans un piège en chaîne. Xujian. Aide-moi à enquêter sur Fangian. Un traître. Yefan, c'est le professeur Wu. J'ai entendu que tu es revenu à Jinghe. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Aujourd'hui, c'est mon dîner de retraite. Professeur Zhu, quelle est cette nouvelle comédie? Une bande d'incapables. Grand roi, nous voulions attendre que Zhao Sheng déchiffre la clé USB avant d'agir. Mais, nous ne pensions pas que Zhao Sheng serait si incompétent. Yefan l'a récupéré. Yefan, on dirait qu'il est devenu le bouc émissaire. Et, directeur Ning, le jeune lui vous attend déjà dans la salle privée. Ning Group peut collaborer avec Black Gold Group. On devrait vraiment remercier le jeune Lu. Mais pourquoi le PDG Shen m'a-t-il donné tous les bénéfices? PDG Ning, entrez voir, vous comprendrez. Allons-y. Empereur Long, cet hôtel est ma propriété. Je vous accompagne. Chers camarades, aujourd'hui, c'est le banquet de retraite de notre professeur Wu. Nous sommes tous ses élèves, et nous avons réussi dans la vie. Levons notre verre en l'honneur du professeur Wu. Oh, Yefan, tu es venu. Pourquoi amènes-tu quelqu'un? Tu n'as pas de quoi manger d'habitude? Profite du banquet de retraite du professeur Wu pour bien manger. Tu ne comprends pas, hein? C'est peut-être le sbire de Yefan. Les gens importants ont tous des sbires, non? Oh, il s'en sort bien maintenant. À l'école. Il était le plus nul de la classe. Professeur, à votre avis, il a l'air prometteur? Il fait semblant, lui. Maintenant, c'est le gigolo de quelqu'un, gigolo. Ne le méprise pas, il est très doué pour vivre au crochet des femmes. Vraiment. Pas mal. Yefan, comment tu fais? C'est parce que tu es plus doué? C'est sûr, vivre au crochet des femmes, c'est pas facile. On l'a tellement maltraité à l'école, et... Ton truc, il marche toujours? Haha. J'ai toujours été intègre. Comment j'ai pu former un élève aussi effronté que toi? Professeur, après toutes ces années, tu n'as pas changé. Tu m'as invité aujourd'hui pour cette mise en scène? Et en plus, tu me réponds? Sors. À l'époque, c'est parce que son père t'a offert une télé. Moi, je ne t'ai rien offert, alors tu es laissé me maltraiter. Tu mérites d'être professeur? Range ton éventail minable. Tu t'en sors mal, et tu blâmes les autres. Vieux, tu veux mourir ou quoi? Tu sais à qui tu parles? J'entends un chien aboyer. Tu oses me traiter de chien? Yefan est une vraie merde. Toi, derrière lui, tu es encore pire qu'un chien. Vieux, regarde bien ce que c'est. Waouh, c'est la carte empereur suprême. Ici, on peut manger à volonté gratuitement une fois.
J'ai gardé cette occasion spécialement pour le banquet de retraite du professeur. Regarde le jeune YE, et regarde-toi. Comment j'ai pu former un élève aussi raté que toi? Cet hôtel est 5 étoiles. C'est l'un des plus chers de Jinghe. Manger ici coûte des dizaines de milliers de yuan. J'ai aussi entendu dire que le vin rouge était la spécialité ici. Je me demande si j'aurai la chance d'y goûter aujourd'hui. Bien sûr, aujourd'hui c'est à volonté. Serveur, la carte. Pas besoin de regarder. Servez-moi les plats les plus chers de votre menu. Monsieur, êtes-vous sûr? Le menu comprend plusieurs plats importés de renom. Ils sont très coûteux. Qu'est-ce que vous insinuez? Vous pensez que je ne peux pas me le permettre? Quel est le vin le plus cher ici? Monsieur, le vin rouge le plus cher coûte 5 millions la bouteille. 5 millions? C'est trop cher. Pas de problème, j'ai ma carte ultime. Servez-moi tout ça. Monsieur, les plats et le vin représentent un minimum de 6 millions. Vous êtes certain? Faites ce que je dis et arrêtez de discuter, Yefan. Toi, le petit peuple, tu n'as sûrement jamais mangé ce genre de repas. Si tu t'agenouilles, je pourrais te laisser les restes. Mais rare et délicieux, même les restes ne sont pas à ta portée, Yefan. Ne fais pas le difficile quand on te fait une faveur. Yefan, tu imitais si bien le chien autrefois. Tu n'as pas oublié après toutes ces années? C'est comme ça qu'un chien aboie. Vous êtes si sûr de pouvoir manger sans payer? J'ai ma carte ultime. Qu'en penses-tu? Bien, très bien. Je vais voir. Si tu pourras manger ce repas gratuit aujourd'hui. Un homme a de l'or sous les genoux, mais a trop s'agenouiller. On finit par ne plus pouvoir se relever. Allons-y. Ce gamin ne connaît toujours pas les règles de ce monde. Il est foutu, c'est un bon à rien. À notre époque. Il parle encore d'or sous les genoux. Je me demande si ses genoux sont durs. Ou si c'est ma carte ultime qu'il est. Vérifiez comment Yaoren a obtenu sa carte ultime. Patron Shen, cette carte est. Yaoren l'a obtenue en suppliant tout le monde. Mais avec son statut, il ne la mérite pas. Alors retirez-lui sa carte ultime. Oui, patron Shen. Désolé, j'ai été retardé. Jeune Lu. Le patron Shen n'est pas avec vous? Le patron Shen doit d'abord rencontrer une personnalité importante. Il passera plus tard. Ça sent bon. On dirait que le patron Ning s'est préparé pour le patron Shen. Il s'est habillé de manière plutôt sexy. Jeune Lu. Soyez respectueux. Secrétaire Feng, allez chercher le vin. Je vais boire quelques verres avec votre patron Ning. D'accord, jeune Lu. Donnez-le-moi, d'accord, mademoiselle. Fangian. Qu'est-ce que tu fais? Ça ne te regarde pas. Il y a un problème. Zirou, tu crois que sans moi, Monsieur Shen accepterait sans condition d'aider votre entreprise Ning? tu devrais vraiment me remercier. Comment veux-tu aider? Tu ne veux pas savoir. Pourquoi Monsieur Shen est si gentil avec toi? Tu le sais? Je suppose que Monsieur Shen a un faible pour toi. Un faible pour moi? Impossible. Sinon, pourquoi Monsieur Shen accepterait de t'aider sans condition? Quand Monsieur Shen arrivera, sois un peu plus coopérative. Jeune Lu, je ne suis pas ce genre de femme. Directeur Ning, jeune Lu, le vin est arrivé. Je me suis mal exprimé tout à l'heure. Directeur Ning, je vous propose un toast. Maintenant, tu peux parler. Quand Monsieur Shen arrivera, tu le serviras. Jeune Lu, je ne suis pas ce genre de femme. Je savais que tu étais forte, pas une femme légère. Alors je compte te déflorer d'abord. Pour faire de toi une vraie femme. Pour que tu accumules un peu d'expérience avec les hommes. Lucky Shen. Pour qui me prends-tu? Je te conseille d'y réfléchir. Pas besoin de réfléchir, c'est impossible. Que me fais-tu? Je compte pour Monsieur Shen. Goûtez d'abord à toi. Lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. Fangian, aide-moi. Directeur Ning, abandonne-toi. Fangian, qu'est-ce que ça veut dire? Lucky Shen. Tu vas bien? Yefan, vite, aide-moi. Comment ça va maintenant? Beaucoup mieux. Ça va. Ning Zirou, je te conseille de gérer ton équipe. Sinon le groupe Black Gold et ma famille Lu. Faites immédiatement tomber le groupe Ning. Yefan. Ne le touche pas. Il t'a traité comme ça et tu le défends encore? Occupe-toi de tes affaires. C'est moi qui t'ai sauvé. Oui, c'est vrai, tu m'as sauvé. Mais tu n'aurais pas dû le frapper. Lucky Shen. Je considère que je viens de me faire mordre par un chien. Pars. Ning Zirou, tu oses faire en sorte qu'on me frappe? Tu te prends pour qui? D'accord,
je m'excuse en son nom. Yefan, pourquoi tu ne pars pas? Le PDG Shen arrive bientôt. Ne gâche pas mon plan. C'est à cause du PDG, c'est ça? Shantianao. Très bien, je vais le faire entrer maintenant. Shantianao, dégage et entre. PDG Shen, vous arrivez à point nommé. Qu'est-ce qui se passe, PDG Shen? Je sais que vous aimez Ningzirou. Alors je l'ai invité à boire un verre. Pour créer une ambiance, et quand vous arrivez, tout se passe bien. Qu'est-ce que tu dis? Je vise Ningzirou. C'est à cause de ce type que mon plan a échoué. On est du même bord, tu ne veux pas? Shantianao. Absolument pas, je n'étais au courant de rien. PDG Shen. Lucky Sheng. Si tu veux mourir, ne m'implique pas. Tu ne visais pas Ningzirou? Madame Ning est une femme d'une noblesse rare. Qui suis-je, Shantianao, pour oser? Comment pourrais-je y toucher? Alors pourquoi as-tu accepté de l'aider sans condition? C'est illogique, Lucky Sheng. Espèce d'idiot. Tu veux savoir pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Lucky Sheng a un culot monstre. Je demande qu'il soit puni pour l'exemple. Pourquoi tu t'agenouilles devant lui? Parce que c'est uniquement par respect pour Monsieur Y que j'ai aidé Ningzirou. Yefan, tu dis que c'est par respect pour Yefan? Tu connais le PDG Shen, pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Tu m'aurais cru si je l'avais dit. Comment gérer Monsieur Lucky Sheng? Je suis le fils aîné de la famille Lu, je vous préviens. Traînez-le dehors, cassez-lui les membres et jetez-le devant la porte d'élu. Puis dites-leur que c'est moi, Yefan, qui l'ai fait. Oui, quelqu'un. Arrêtez-vous. Où allez-vous? Patron Ning, je voulais aussi le bien de l'entreprise. Le bien de l'entreprise. En mettant de la drogue dans le vin? Mais qui êtes-vous vraiment? Patron Ning, c'est Lucky Sheng. C'est Lucky Sheng qui m'a forcé. Laisse tomber, je sais que Lucky Sheng t'a forcé. Fangian, je te préviens, c'est la dernière fois. Merci, Patron Ning. Bonjour, vous avez dépensé 6,8 millions. Ah, professeur, c'est une petite somme. Yefan, arrête-toi. Tu sais combien coûte ce repas? En tout 6,8 millions, rien qu'une bouteille de vin à 5 millions. Tu ne pourras jamais te le payer de ta vie. Alors, ne pleure pas quand il faudra payer. Tu n'as jamais vu une carte noire suprême? Aujourd'hui, tu vas voir. Désolé, votre carte a été suspendue. Quoi? Suspendue? Vérifiez bien. Comment ça, suspendue? Depuis quand? À l'instant, car vous ne remplissez pas les critères de la carte suprême. Tous vos privilèges ont été révoqués. Vous devez payer ce repas en intégralité, en intégralité. Eh bien, vous vous en sortez si bien. Vous ne pouvez pas payer 6 millions? Tu es stupide? J'avais des privilèges avec la carte suprême. Un repas gratuit. J'ai dépensé plus de 6 millions, professeur Wu. C'était pour votre fête de retraite. Donc vous payez la moitié. C'est une blague? Si je paie la moitié, même en me vendant, je ne pourrai pas. Vous êtes tous mes étudiants. Ce n'est pas à un professeur d'inviter ses étudiants. Alors, vous voulez faire l'impasse? Arrêtez ces bêtises. Personne ne s'en sortira. Yefan, toi non plus. Non, je n'ai même pas mangé, ça me regarde? Bien sûr que si. Tu es entré dans la salle privée. Si tu n'as pas mangé, c'est ton problème. Vieillard, mange moins de sel. Tu es trop libre, à quoi bon? Donc, vous me demandez de payer la salle privée? Je peux vous offrir la salle privée, comme ça. Pas besoin de 6,8 millions. Donnez-nous 6 millions et c'est bon. Tu te prends pour qui? Tu décides comme ça? D'accord, monsieur Shen, je le fais tout de suite. Pourquoi tu écoutes ce vieux, monsieur? Monsieur Shen est notre patron dans l'ombre. C'est impossible. Hunze est le propriétaire de cet hôtel et le groupe Black Gold. Et voici. Le président du groupe Black Gold, Shen Tianao. Président Shen. Tu dis qu'il est le président du groupe Black Gold? Vous ne connaissez même pas le président Shen. Vous ne méritez pas de manger ici. Bon, on y va alors. Yefan est venu manger avec le président du groupe Black Gold. Tu n'as pas vu qu'il était avec Ningzirou? Le groupe Black Gold a investi dans les Ning. C'est sûrement un coup de Ningzirou. Où en est la préparation? C'est prêt. Voici les invitations pour la cérémonie d'ascension des grandes familles demain. Mon frère et ma belle-sœur ont pris soin de moi toutes ces années. C'est ce qu'ils méritent. Une autre chose.
Dis. Nous avons découvert que la secrétaire de Ning Ziru, Feng Yan, est morte il y a un mois. Morte? Feng Yan avait un cancer. Mais après analyse technique, son visage n'a pas changé. Celui qui peut imiter à ce point, c'est probablement. Hadès aux 1000 visages. Je me demande qui a eu cette chance. De gagner les faveurs de Xujian, obtenant directement les ressources des grandes familles. Même un bon arien comme Yefan a réussi à briller. Il faut saisir cette opportunité. Aoren Meyer, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ma femme est enceinte. Tu n'es pas à moitié impuissant? Comment ça se fait? Yefan ne vit pas chez eux? C'est sûrement le sien. Arrête de dire n'importe quoi. Je me trompe, Greg Dallin? Être cocu et encore si heureux, vraiment pathétique. Non, ce n'est pas ça. Un bâtard et tu viens encore nous l'annoncer avec fierté? Quelle honte. Explique-toi, qui a mis au monde ce bâtard? Chérie, ça va? Si c'est Yefan qui me le fait manger, passe encore. Mais vous, qui êtes-vous pour oser? Je vais vous régler votre compte. Un petit chou et un grand chou. Vous en êtes digne? Yefan, qu'est-ce que tu fais ici? Je viens évidemment te protéger. Secrétaire Feng. Si le vrai dragon empereur apparaît, tu aurais très peur, n'est-ce pas? Je ne sais pas de quoi tu parles. Et ce n'est pas le secrétaire Shen? Petit fan est arrivé. Frère, belle-sœur, tout va bien? Après des décennies de lâcheté, je croyais enfin pouvoir me relever. Mais il continue à nous humilier comme ça. Yedalon est ton grand frère de sang. Tu penses qu'il mérite d'être mon frère? La position de chef de la famille Y, c'est lui qui te l'a cédé. Comment peux-tu le traiter ainsi? Je te crache dessus. Il me l'a cédé? Un cocu comme lui mériterait d'être chef des YE? Exact. Bientôt, on va intégrer le cercle des grandes familles. Peut-être même que la famille Y en fera partie. Vous deux, vous ne faites que déshonorer les YE. Bannissez-les de la famille YE. Non, c'est impossible. Tu me rappelles quelque chose. Intendant. Rayer Yedalon du registre familial. Bien Oren, tu. Grand frère. La famille Y n'est même pas une grande famille, rassure-toi. Avec ton propre pouvoir, tu peux devenir une grande famille à toi seul. Je meurs de rire. Tu as entendu ce qu'il a dit? Yedalon pourrait devenir une grande famille? Alors moi, je suis l'homme le plus riche de Daxia. Ferme-la. Ça suffit. Inutile de perdre son temps avec des sous-hommes. Partons. Petit fan, c'est grâce à toi cette fois. Pas de problème. Je vais d'abord te ramener avec belle-sœur pour régler ça. PDG Ning, rentrez d'abord, je vous rejoins bientôt. Allons-y. La cérémonie va bientôt commencer. Que chacun présente ses cadeaux de félicitations. La famille Liu offre 10 lingots d'or, d'une valeur de 10 millions. La famille Song offre une paire de sceptres en jade de qualité, d'une valeur de 8 millions. La famille YE offre une peinture représentant des paysages sur milieu. Nous souhaitons à la personne honorée succès et accomplissement, avec une victoire rapide. Sortez vos affaires, vos cadeaux ne méritent pas d'être présentés ici. Yefan. Tu es partout, toi. À peine expulsé de la famille YE, vous voilà déjà ici. Quoi? Vous venez pour saboter la cérémonie par rancune? Yefan, je te préviens. C'est la cérémonie de l'orque Xujian. Si tu n'as pas peur de mourir, essaie donc. Yefan, tu es fou. Yefan, tu cherches la mort. Vos cadeaux sont trop sales à mon goût. Directeur Shen. Je sais que vous avez investi dans Ningziru. Mais c'est la grande cérémonie de l'orque Xujian. Ce gamin perturbe l'événement. Que comptez-vous faire? Alors, tu as peur, petit? Tu peux passer sous mes jambes. Je pourrais te laisser partir. Yefan, si notre famille Y ne t'avait pas recueilli, tu serais déjà mort. À genoux, maintenant. D'accord. Yefan, qu'est-ce que tu fais? Puisque vous dites que je vous dois tout à la famille YE. Alors je vais vous rembourser. Depuis mon enfance. Ce sont mon frère aîné et sa femme qui se sont occupés de moi. Si je dois rendre, c'est à eux que je le dois. Je ne m'attendais pas à ce que Yefan soit si loyal et reconnaissant. Quant à ce sang, je ne suis pas ingrat. Ça suffit pour vous rembourser, toi et ta sœur. Tu es vraiment un fou jusqu'au bout. Maintenant que la dette est payée, parlons des comptes. À genoux, tous les deux, et demandez pardon à mon frère et à sa femme. Vous entendez tous? Ce gamin veut que je m'excuse devant ce bon arien. Et si je refuse?
Alors ne regrettez pas plus tard. Que toutes les familles présentes m'écoutent. Bloquez la famille YE. Quiconque ose encore collaborer avec eux se mettra en travers de mon chemin. Yefan, qui es-tu? Quelle est notre position, à nous, la famille YE? Tu ne comptes que sur Ningzirou, non? Tu crois qu'elle peut contrôler tout Jingay? Qui a dit que je comptais sur Ningzirou? Alors sur qui peux-tu compter? Sur moi. Qui a dit que je comptais sur Ningzirou? Alors, sur qui peux-tu compter? Sur moi. Seigneur Xujian, vous voilà enfin. Ce gamin a brûlé mon tableau paysage d'Emily et a semé le chaos lors de la réunion. Il a même menacé de boycotter ma famille, les YE. Seigneur Xujian, nous allons vous aider à chasser ce petit blanc-bec. Ne salissez pas votre réunion. Qui êtes-vous pour oser faire ça? Osez-vous réprimer une famille noble que je, Xujian, soutiens? Seigneur Xujian, que voulez-vous dire? Seraient-ce eux les deux qui seront honorés cette fois? Exactement. Les candidats retenus pour cette promotion en famille noble sont le couple Shanchichi et Yedalon. Je déclare que je soutiendrai ces deux-là par tous les moyens, pour qu'ils deviennent chefs de famille noble. Je représente également le groupe Black Gold et alloue 10 milliards. Pour le développement du couple Yedalon. Le tueur de l'entreprise, la gestion des affaires. Tout sera assisté par des professionnels envoyés par le groupe Black Gold. Yedalon, qu'a-t-il fait pour mériter ça? C'est impossible. Seigneur Xujian, nous sommes de la même famille. Je reconnais mes torts, laissez-moi une chance, s'il vous plaît. À qui tu te prosternes? Petit fan, je ne rêve pas? C'est vrai. C'est vrai. Dalon, enfin, nos efforts ont porté leurs fruits. Petit fan est tout de même des nôtres, et si... Si tu lui pardonnes maintenant, ils continueront à semer le trouble plus tard. Petit fan a raison. Il est trop tard pour regretter maintenant. Quelqu'un, traînez-les dehors. Grand frère, ne me touchez pas. Grand frère, nous avons eu tort. Seigneur Xujian, puis-je voir l'empereur dragon maintenant? L'empereur dragon a accepté de vous recevoir. Vraiment? Fangeant, rentre d'abord, je vais voir l'empereur dragon. Directeur Ning. Parle franchement, ne tourne pas autour du pot. Directeur Ning. Vous m'aviez demandé d'enquêter sur Yefan. J'ai découvert des choses. Dépêche-toi de parler, on a trouvé. Yefan est en fait ton beau-frère. La disparition de ta sœur a un grand lien avec lui. Il est mon beau-frère? Exact. C'est lui qui a trahi ta sœur. Même quand elle a été humiliée, torturée, il est resté indifférent. Voici les vidéos que j'ai trouvées à l'étranger. Yefan, tu es vraiment ce genre de personne? Il s'est approché de toi pour les documents, c'est sûr. Je ne le laisserai pas réussir. Je comprends maintenant. Surpris? Pourquoi es-tu dans la villa de Londi? Où est Londi? À ce stade. Ai-je encore besoin d'expliquer? Non, aucune explication n'est nécessaire. Tu as pu trahir ma sœur? Alors prétendre être Londi. Ce n'est pas impossible pour toi. Vous avez vraiment joué une belle comédie. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui t'a dit que je prétendais être Londi? Tu crois que je ne sais rien? Tu as trahi ma sœur, tu l'as laissé subir toutes ces humiliations. Et maintenant tu fais semblant d'être Londi. Tu veux juste les documents que j'ai, n'est-ce pas? Non. Non. Ces documents concernent le destin du pays. Même si je dois mourir, je ne les donnerai pas à quelqu'un comme toi. Ziro, écoute-moi, tu es en danger. Tu dois me croire. Te croire? Quelle blague! Demain, j'organise un appel d'offres public. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Que le groupe Black Gold aille au diable. Tu organises un appel d'offres public? Alors tu vas déverrouiller toutes les données de la clé USB. Ne tombe pas dans le piège des autres. Je n'ai pas besoin d'un hypocrite comme toi. Dégage. Toutes les entreprises de Jingay ont rompu leur collaboration avec nous. La chaîne de financement de la famille YE est coupée. C'est la fin cette fois. Pourquoi paniquer? Regarde-toi. Tu n'as pas l'air d'un chef de famille. Non. Je dois aller trouver Yedalon pour m'excuser.
Même s'il me traite comme un esclave, j'y vais. J'y vais maintenant. Arrête-toi. Regarde un peu à quel point tu es pathétique. La famille YE est sur le point de faire faillite. Il est encore un peu tôt pour parler de faillite. Chérie, tu es enfin de retour. Le dieu de la guerre de Béman. Oui, mon beau-frère est le dieu de la guerre de Béman. Chérie, c'est ce Yéfan qui a tué ton frère. Un parfait inconnu. Même avec le soutien du groupe Black Gold et de Xujian. Et alors, beau-frère? Autant tuer Yéfan maintenant. Pas si vite. Avant cela, il faut faire une chose. Quelle chose? Bien sûr, c'est de s'approprier le groupe Ning. N'es-tu pas la secrétaire de Ningzirou? Zhao, le dieu de la guerre. Maintenant, c'est à toi de jouer. Ne t'inquiète pas, demain je vais les éliminer tous. Mademoiselle Ning, pourquoi es-tu seule ici? Où est Yéfan? Ne parle pas de cette ordure. Je ne te permets pas de parler ainsi. Qu'a-t-il fait? Il ose trahir sa propre épouse. Si ce n'est pas une ordure, qu'il est? Mais Yéfan, il ne semble pas être le genre de personne irrécupérable. J'aimerais aussi qu'il ne le soit pas, mais c'est un fait indéniable. Il a trahi ma sœur. Pas étonnant. Je me disais que Yéfan était si talentueux. Pourquoi viendrait-il travailler comme ton assistant? Peu importe, je ne lui pardonnerai jamais de ma vie. Ça me rassure. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Mesdemoiselles. Venez boire un verre avec moi. Dégage. Une petite pimentée. Cette femme est vraiment chaude. Tu es toujours aussi chaude? Vous savez qui nous sommes? Vous êtes aveugle ou quoi? Je me fous de qui vous êtes. Pour être franc, les gars vous ont à l'œil depuis un moment. Qu'est-ce qui se passe? Je vais te descendre. Aujourd'hui, les gars vont goûter au charme des beautés urbaines. Que faites-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Et, petit, tu sais qui nous sommes? Si t'as du courage, donne ton nom. Je m'appelle Yéfan. Quoi? Oh là là. Réveille-toi un peu. Ce n'est pas Pélan. Tu es réveillé. Encore toi? Tu ne vas pas me... Non, 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 non. Je sais que tu as des préjugés sur moi. Tu comprendras après avoir vu ça. Zirou, je suis tombée amoureuse d'un homme. Il est très attentionné avec moi. Zirou, si un jour je ne suis plus là, tu dois prendre soin de ton beau-frère à ma place. J'espère que tu seras gentil avec lui, ne le laisse pas souffrir à cause de moi. Sœur. C'était donc toi. Désolée. Je n'ai pas bien pris soin de ta sœur. Pourquoi vous vous collez comme ça? Donc Hadès est très probablement Fangian. J'en suis sûr à 90%. Alors pourquoi elle n'agit pas? L'empereur dragon est à Jingai. Hadès est une personne extrêmement prudente. Il ne se montrera pas s'il n'est pas sûr à 100%. C'est ça qui le rend effrayant. Bonjour, président Ning. Tu n'as jamais voulu me croire.
Tu vas bientôt y croire. Ma technique est impossible à contrer pour un simple mortel. Je me trompe, Hadès? Fangian, tu es vraiment Hadès. Je ne pensais pas que vous me découvririez. Ce que je veux, je l'obtiens toujours. On verra bien. Arrête de chercher, il est parti depuis longtemps. On maintient la conférence d'investissement? Bien sûr. Bienvenue à tous à notre conférence. Le groupe Ning organise cette conférence d'investissement. Notre groupe détient une technologie clé. Une fois mise en production, elle impactera toute l'industrie de Daxia. De manière profonde. Elle pourrait même changer l'équilibre mondial actuel. Des propos grandiloquents, changer l'équilibre mondial. À mon avis, c'est juste de la publicité mensongère pour attirer des fonds. Ce n'est absolument pas mensonger, j'ai une confiance totale en mes données. C'est plus beau que des paroles en chanson. À moins que vous ne nous montriez les données sur la clé SB. Pour nous convaincre vraiment. C'est un secret industriel, absolument confidentiel. Vous avez si peur de divulguer ces données. Vos données ont un problème, non? Avant que nos données ne deviennent des produits. Elles ne fuiront pas, c'est la règle de l'entreprise. Je vois que tu manques de courage. La famille Y est en faillite. Je pense que tu n'as pas le droit de critiquer ici. Si elle n'a pas le droit, et moi? Yefan, regarde bien. C'est mon mari, le dieu de la guerre de Baiman, Zhao-Yu. Le dieu de la guerre de Baiman, hein? Très bien, je vais te dire. Ne t'avise pas de soutenir le mal. Sinon, Zhao Sheng sera ton exemple. Tu oses encore mentionner mon frère? Aujourd'hui, je vengerai mon frère. Tu dépasses les limites. C'est une réunion d'investissement, pas ton Baiman. Le gouvernement de Jinghe soutient Ning. Même le gouvernement peut soutenir Ning. J'investis 100 millions. Nous aussi, nous investissons. Zhao-Yu, peu importe tes plans. Ne t'avise pas de toucher à Ning. Je ne demande qu'une chose. Qui décide ici? En tant que PDG de Ning et organisateur de cette réunion, c'est moi qui décide. Qui d'autre veut investir? Puisque personne ne veut investir. Alors, la famille Zhao investira un yuan pour tes documents. Zhao-Yu, tu dépasses les limites. Où places-tu le gouvernement? Le gouvernement? Le gouvernement n'est rien à mes yeux. Ningzirou, qu'est-ce que tu fais là? Où est-ce? C'est ça que tu veux? Apparemment, ma leçon n'a pas suffi. Je te le dis, le dieu de la guerre de Baiman, à mes yeux, ne vaut même pas un paix. Qui te donne le courage de me parler ainsi? Tu veux savoir d'où vient mon courage? Très bien. Je vais te le montrer. Alors, ton courage, c'est Xujian? Le maître des neiges de Hanshan, Sujan, salue l'empereur dragon. Quoi? Tu dis que Yefan est l'empereur dragon? Alors, maintenant, mon courage te suffit? Lève-toi. C'est impossible. J'ai enquêté sur toi. Tu es le fils de la famille Y. Comment peux-tu être l'empereur dragon? Yefan est l'empereur dragon. C'est bien l'homme que j'ai choisi. L'empereur dragon, celui que je cherchais. Chérie, ne les écoute pas. Ils essaient tous de t'effrayer. M'effrayer? T'es débile ou quoi? Tu es resté si longtemps à Jinghe. Yefan est toujours de la famille Y. Tu ne sais pas qui il est? Je sais qu'il est juste un petit mignon. Va te faire foutre, ton petit mignon. Empereur dragon, regardez, je me repens sincèrement. Épargnez-moi, je vous en supplie. Zhao-Yu, tu es ignoble. Yefan. Ce coup contient 100% de ma puissance. Tu n'as rien. Tu me chatouilles ou quoi? Oui, c'est ça. C'est moi qui te chatouille, en effet. Alors je n'utiliserai que 10% de ma puissance. Qu'est-ce que tu veux dire? Yefan, tu as osé tuer mon mari. Zirou a disparu. Empereur Dragon, Ningzirou est entre mes mains. Si tu ne veux pas revivre le passé et voir la femme que tu aimes mourir, viens me voir avec ce que je veux. Empereur Dragon, voici l'adresse. Je peux y aller avec toi.
Non, j'y vais seul. Hadès. Tu peux sortir maintenant? Pose ce que je veux sur la voiture devant. Le grand Hadès, se cacher comme un lâche, vraiment? Tu n'oses même pas montrer ton visage? Arrête ton blabla. En parlant de se cacher, c'est toi le maître du déguisement, non? Fais ce que je dis, vite. Zéro. Yéfan, sauve-moi. Zéro. Tu vas bien? T'inquiète, je suis là. Reste dans mes bras un peu plus. Bientôt tu ne pourras plus. Tu n'es pas Zéro. Je n'ai pas vu que c'était ton piège. Quelle bassesse. Je peux prendre la forme de Fangian. Et bien sûr celle de Nao Zero. Mourir par ma main est un honneur pour toi. Ne gaspille pas ton énergie. Cette dague est forgée dans l'acier glacial des monts Tian. Trempée dans un poison unique, mortel en un coup. Hadès, je vais déraciner le temple des dieux. Tu crois que tu as préparé quelque chose, mais moi aussi. Tu veux mourir? Avale cette chose d'une froideur extrême. Même un immortel ne pourrait te sauver. Donc tu n'es finalement pas un dieu. Tu n'es qu'un démon qui manipule les esprits. Tu es blessé. Pourquoi es-tu si froid? Yéfan, Yéfan. Seigneur Xijian. Comment va Yéfan? Le poison de l'empereur dragon peut être neutralisé. Mais il a avalé la perle de glace. L'empereur dragon a un corps extrêmement yang. Le choc entre le feu yang et le froid glacial en lui. C'est ce qui est mortel. Que faire? La seule solution est... Quelqu'un doit harmoniser le yin et le yang avec l'empereur dragon. Pour évacuer le froid extrême de la perle de glace. Harmoniser yin et yang. Xijian veut dire. C'est une affaire d'homme et de femme. Zero, à toi de jouer. C'est pour te sauver qu'il en est arrivé là. Moi. Je ne peux pas. On ne va pas demander à la belle-sœur. Si mon petit fan apprend que c'est moi, il ne me reconnaîtra plus jamais comme sa belle-sœur. Vous imaginez trop. Ce n'est pas quelque chose que n'importe qui peut faire. Il faut pouvoir résister au froid extrême de la perle de glace. Alors c'est moi la seule. Allons-y. Je n'ai même jamais été amoureuse. Quel gâchis pour ce grand menteur. Partons d'abord. Ah, Yéfan, tu es réveillé? Je n'ai même pas commencé. Ah non, doucement.